Comme vous étiez assez âgé, enfin, vous devez peut-être avoir peur de la stabilité financière, etc. Et qu'est-ce qui vous a fait, enfin, vous dire, ouais, je vais y arriver, je peux le faire en fait, et que vous êtes passé au-dessus de vos peurs en fait. Parce que c'est vraiment, enfin, c'est pas tous les jours qu'on voit ça en fait. Et je trouve ça beau, et en même temps, je trouve ça un peu effrayant. Et je me dis, enfin, comment vous êtes passé au-dessus de toutes les angoisses que c'est lié. Enfin, vous aviez plus votre travail. Vous vous êtes dit, bon, je vais lancer ma marque et vous aviez rien derrière. Donc qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, bon, ok, je vais le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de dingue. J'adore cette question. C'est une question de dingue, j'adore cette question. Je suis content que tu me la poses. Je suis content parce que je m'étais dit que j'allais vous parler autour de ça et j'en ai pas parlé. Comment vous dire ça? C'est très dangereux. C'est très dangereux de se lancer à mon âge parce qu'en fait, j'ai engagé beaucoup de gens derrière moi. Les gens... Alors, d'abord, j'avais cette force de caractère. J'ai fait 10 ans à la Cité des Congrès. Quand j'ai voulu partir, je suis parti. J'ai fait 10 ans de restaurant. Les gens me disaient, mais t'es fou. La Cité des Congrès, c'est le palais des Congrès de Nantes. Tous les spectacles, t'as un super poste, t'es super bien payé. Mais qu'est-ce que tu... Pour vous dire, mes parents jusqu'ici me parlent du palais des Congrès. Donc, il y a plus de 20 ans. Ils s'en ont pas remis. Le restaurant, c'était pareil. Mais t'as fait un truc incroyable qui marche super bien. Qu'est-ce que tu vas devenir? J'ai cette force-là. Quand je veux changer, j'y vais. Mais 2 autres forces sont importantes. J'aurais pas pu le faire tout seul. La première, si je suis quelqu'un, je suis croyant. Je crois en Dieu. Et je crois que Dieu va me donner la force. Donc ça, c'est la première. Et 2, la personne la plus importante dont je ne vous ai pas parlé, c'est ma femme. Parce que elle... Non, mais alors là, je lui embrasse la main. Quand je suis venu, je ne sais pas vous imaginer, à l'époque, on avait 2 enfants. Je vais arrêter le palais des congrès, on avait le salaire, on avait plein de choses, quoi. Tu es sûr, tu veux Vas-y, je suis avec toi. Une première. Le restaurant, je vais me lancer dans un restaurant, il nous faut, allez, je résume, 300 000 euros. Il fallait 300 000 euros pour ce restaurant. Vas-y, je suis derrière toi. Au bout de 10 ans, j'ai envie de passer à autre chose, je suis avec toi. Je veux me lancer dans la mode, je suis avec toi. La vérité, il y a plus d'une femme qui aura dit, mais qu'est-ce que tu nous fais là? C'est vrai ou pas? Mais t'es bon 1 fois, 2 fois, mais là tu t'arrêtes, tu te calmes un peu, tu te fais ton gamin. Et en fait, elle savait que j'avais ce rêve-là, que j'avais envie, quoi. Et elle, en fait, moi je vous le dis vraiment avec émotion, parce que voilà, ça me touche beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup grâce à ma femme, en fait, que j'ai cette force d'avoir été et cette force de continuer. Aujourd'hui, on gagne pas notre vie là-dessus. Donc quand j'ai traîné tout le monde, on est parti à Dubaï, on est venu ici, je vis à Saint-Denis. J'étais dans un confort matériel à Nantes incroyable. Donc j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai bazardé tout le monde, ma famille, j'ai tout laissé et je suis parti. C'est une décision qui est très très très... qu'il faut bien peser. Je ne la conseille pas aujourd'hui moi, parce que je ne suis pas dans ta tête. Je te la conseille juste parce que tu es jeune et tu n'as pas autant d'engagement. Donc je te dis fonce. Mais quelqu'un aujourd'hui dans ma position qui est aussi installé matériellement, franchement, c'est hyper dur. Et il faut vraiment, psychologiquement, des fois, c'est très très dur. C'est-à-dire, des fois, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Mais qu'est-ce que je fais à Saint-Denis? Moi, j'ai habité dans un quartier, je retourne dans un quartier pour vous dire. J'ai l'impression de recommencer ma vie à zéro. Mais je crois tellement fort à ça, en fait. Ce qui me... C'est d'y croire, en fait. Parce que je crois... voilà, je crois que je suis un homme de concept. Parce qu'à chaque fois que j'ai amené un nouveau truc, les gens me disent « Mais c'est incroyable ce que tu as fait ». Donc je crois en ça et je crois que je vais réussir. Mais j'ai besoin de ce soutien-là familial. Et c'est surtout ma femme qui me l'a amené. Seul, j'aurais pas pu, c'est impossible. Maintenant, à cet âge-là et se lancer, j'aurais pas pu. Donc merci à ma femme. Et puis voilà quoi. Donc c'est surtout parce que vous êtes jeune aujourd'hui, il n'y a rien qui vous arrête. Vous êtes chez les parents, vous êtes peut-être un appart. Mais lancez-vous, faites quoi. Mais il faut savoir que la vie d'entrepreneur, c'est pas du gâteau. Hein. Et puis il faut sortir de ce clivage français, qui est un peu saoulant. Je vous le dis avec mes mots. C'est quoi? C'est que en fait, l'entrepreneuriat, en France, il est mal vu. Quand on rate, c'est un échec. Mais c'est pas un échec. J'apprends. C'est très français, ça, en fait. Vous allez ailleurs dans le monde,
Bonjour, t'as fait quoi dans ta vie? Ah ben j'ai ouvert ça, j'ai raté, ça j'ai raté, ça j'ai raté. Le Français regarde, il fait mais t'as raté ta vie toi? Non, j'ai appris. En fait, à l'extérieur, c'est vu comme de l'expérience. Et c'est en France, en fait, que c'est vu comme quelque chose de mauvais. Donc, on nous a cloisonné avec ça. Eh, vous allez échouer 20 fois dans la vie. Donc, ne vous arrêtez pas à ça. Et il faut échouer, parce que ça fait partie de l'expérience. Donc, peut-être que je repartirai sur autre chose, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, je ne lâcherai rien. Mais voilà, ça fait partie, c'est un processus où on est obligé d'échouer pour apprendre. Donc voilà, merci pour ta question. Et voilà, je ne te dis pas, vas-y, hein, il faut mûrir ça, il faut prendre le temps d'étudier. Et puis voilà, il faut réfléchir. Coudre les chaussures, je voulais savoir, vous faites tout de A à Z vous-même ou vous avez des employés? Non, je fais tout. Alors, là-bas, ce que je vous disais tout à l'heure, l'histoire que j'ai vécue à Dubaï, Oui. c'est qu'en fait, là, moi je suis comme vous, hein, enfin, comme tout le monde. J'aime la planète et je veux préserver la planète. Mais je me dis toujours que la planète, elle n'a pas besoin de nous. Mais moi, je veux surtout préserver les êtres humains. Donc moi, quand j'étais dans l'upcycling, c'est surtout parce que je voulais pas que des petits-enfants soient exploités. Et donc en fait, c'était de mon pari, c'était ça. C'était de me dire, si je veux pas exploiter quelqu'un, c'est moi qui va le faire. Donc en fait, on fait tout nous-mêmes. Voilà, on s'assoit, on réfléchit sur la prochaine collection. Et comme vous faites, hein, on décide de nous orienter. Et puis après, une fois qu'on arrive à la phase finale, bien sûr, qui c'est qui va coudre? C'est moi, les enfants, tranquilles. Ah non, nous on a dessiné, on a donné l'orientation, direction artistique, ils aiment bien les grands mots. Mais c'est papa qui parle, parce que moi en fait j'aime coudre et puis voilà, j'ai appris ça. Et donc voilà, c'est vraiment, Piclos, c'est tout nous-mêmes. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne... Mon but c'est de la faire grandir. C'est de faire travailler des gens. Parce que je veux rendre l'appareil de cette manière-là aussi. Donc voilà, c'est de dire demain si... nos rêves hein, aujourd'hui, c'est que Nike nous appelle en fait. Voilà. Et pour répondre à une autre question, qu'il faut savoir au mois de janvier, donc il y a une loi européenne qui était là depuis 2 ans, mais qui n'était pas applicable. Mais à partir du mois de janvier, c'est fini. Elle va être applicable. Ça veut dire que toutes les marques ne peuvent plus brûler. J'utilise le mot brûler volontairement parce qu'en fait, elles soldaient, elles dégriffaient, elles faisaient plein de choses et à la fin, elles brûlaient. En fait, ils brûlent beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, ça y est, c'est interdit par la loi. Donc toutes les marques sont obligées de trouver des réponses. Donc voilà, Nike demain, il ne pourra plus brûler. On espère que Nike nous appellerait pour voilà, Nike France, Nike je sais pas où. Voilà, il y a tellement de chaussures à récupérer qu'on trouve un partenariat. Parce que je crois beaucoup au partenariat, aux collaborations, et de pouvoir faire quelque chose ensemble aujourd'hui. Et donc forcément, pour répondre à ta question, en deuxième temps, on sera, voilà, si on nous donne 1000 chaussures, j'ai pas les capacités de les faire. Voilà. Moi, je voulais savoir, les chaussures et les vêtements que vous les avez comment? C'est vous qui les achetez ou on vous les donne? Enfin, vous les trouvez comment? La bonne musique, ça. Au début, les vêtements, friperie. Ça, c'est quelqu'un qui avait une collection des années 70 de coqs sportifs, qui nous a donné et qu'on a transformé. Là, ce que vous voyez, c'est simple, c'est Vinted. Voilà. Alors, parce que notre principe, parce que l'upcycling, c'est de la transformation. C'est transformer quelque chose en un autre objet. Donc nous, on veut être fidèle à nos principes, parce qu'on aime bien donner un sens à ce qu'on fait dans la famille. C'est que je ne vais pas dans un magasin. Donc je prends ça en seconde main, mais neuf. Donc en fait, c'est des chaussures que personne n'a mis, parce qu'on ne peut pas apporter un sac. Mais par contre, en seconde main. Pas directement dans un magasin. Ça, c'est un principe qu'on garde. Voilà. T'avais une autre question peut-être? Non, je l'ai oublié en fait. Tu l'as oublié? Ça va revenir. Je voulais savoir où vous trouvez toute votre inspiration dans vos vêtements que vous créez. C'était commencé en Tunisie. En fait, je pose pas la question aux enfants parce qu'ils ont leur propre inspiration. Donc là, je vous ai raconté ma vie. Je suis rentré dans l'intime. Donc imaginez-vous. En fait, je suis un homme frustré.
Donc des idées, imaginez-vous, toute ma vie, j'ai passé une trentaine à me dire oh la mode, oh la mode, oh la mode. Donc quand je vais dans un magasin, je regarde un truc, oh c'est beau, j'aurais bien voulu ou l'acheter ou le faire. Donc en fait, j'ai tellement de choses dans ça, c'est venu naturellement. Je sais même pas quoi vous dire. C'est bizarre ce que je vous dis. C'est qu'en fait, je suis tellement frustré, j'ai tellement de choses en fait à dire. J'ai tellement envie de m'exprimer à travers la mode que ça, c'est venu tout seul en fait. Franchement, c'est venu tout seul. Parce que j'ai de mon expérience de plein de choses dans ma vie qui font que j'avais envie de réaliser des choses et voilà. Je crois que le cerveau, il est capable il a magasiné tellement de choses qu'il faut le booster un peu et les déclics ils viennent tout seuls. En sachant que moi, je suis toujours la culture asiatique. Donc Yohji Yamamoto, c'est mon idole. Donc moi, je suis très culture asiatique. Voilà, les enfants le sont beaucoup, peut-être par rapport à mon éducation avec maman, mais très inspiré par l'Asie en fait. Voilà, ce mouvement de vêtements amples. Donc on aime beaucoup ça.